était sur des cadres aluminium. On a eu un passage avec des cadres titane, mais pas chez nous, mais chez la concurrence. Puis nous, on a travaillé avec le carbone. Après, sur un même modèle carbone, donc au fil de l'évolution, on a eu des cadres sans tige de selle intégrée. Maintenant, on est arrivé avec des tiges de selle intégrées où nous, on coupe et on remet des bagues pour la hauteur et tout. Au niveau de la potence aussi, maintenant on a une potence intégrée. Avant on avait une potence sur un pivot, donc les anciens modèles où on pouvait monter, descendre. Et ici on peut aussi monter, descendre, mais le modèle est intégré sur la direction. Donc un ensemble beaucoup plus rigide sur l'avant. Après au niveau des vitesses, vous avez pu remarquer que maintenant on est électrique. Avant on était à système de câble. On est passé de 9 vitesses à maintenant 11 vitesses. On est redescendu à 10 et pour ce modèle-ci on va repasser à 11. C'est-à-dire que ça, c'est un modèle qui enregistre et qui retransmet à un capteur qu'il n'y a pas ici, à un compteur, les forces, vitesse, altitude, température, tout ce qui peut, toutes les conditions extérieures, plus tout ce qui est amené par le coureur au niveau de la force. Après, au niveau des pneumatiques, au niveau des roues aussi, parce qu'il y a une dizaine d'années, c'était les premières roues aluminium pour la course. Donc, des roues de ce style. En fait, ça, c'était la roue de course il y a une dizaine d'années. Maintenant, c'est les roues d'entraînement, tout simplement. Et ça, petit à petit, les roues carbone sont nées et on a travaillé pour avoir des roues de plus en plus rigides et de plus en plus légères.